Salut à tous et bienvenue dans le 19e, et oui, c'est le 19e épisode de Comics Discovery. Cette semaine, on a 8 licences Holster, on a mis toutes les balles dans notre barillet, on a époussé notre Stetson pour vous parler d'aucune tombe assez profonde, avec la personne qui aime le plus, dans les gens que je connais, je crois qu'il y a vraiment une personne qui aime le western et qui est fan de western, c'est Sophie. Je crois que ceci est une boutade puisque ce n'est pas du tout le cas, je crois. C'est ça, j'avoue que je déteste le western. Ceci dit, j'aime bien le western crépusculaire. Ah. Voilà. Mais moi, voir des Indiens se faire massacrer, c'est pas trop ma tasse de thé. En fait, je déteste cette période historique, en fait, et ce qui s'est passé aux États-Unis à ce moment-là, et le fait que les westerns sont du côté des génocideurs, donc du coup... Ah, pas toujours. Voilà. Ça dépend. Pas toujours, c'est vrai, pas toujours. Les westerns. Mais bon, ils ont fait un peu leur beurre là-dessus, quand même. Les westerns et les films de comme les KPDP. États-Unis, d'ailleurs. Si on peut faire leur beurre sur le massacre des Indiens. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et nous sommes aussi avec quelqu'un qui a connu... Non, il est pas si vieux que ça. Oh, si. Avec Spades, qui est là pour nous parler. Donc de Aucune tombe assez profonde, de Scotty Young et de Rory Corona. J'espère que je le dis bien. Mais avant ça, comme d'habitude, les petites recommandations culturelles. Je vais commencer et je vais profiter qu'il n'y ait pas Faye et qu'elle n'écoute pas pour faire un petit coup de gueule. Alors, déjà, on va commencer par un truc positif. J'ai été invité dans une émission. D'habitude, je râle en disant on invite Faye dans toutes les émissions et moi, on m'invite jamais nulle part. Et Julien de la chaîne All Geek a eu la très gentillesse de m'inviter dans son émission. On n'est pas trop vieux pour ces conneries. Donc, j'ai un peu critiqué sa grand mot. Parce qu'en fait, le principe de l'émission, c'est de dire que la BD, ce n'est pas que pour les enfants. Et moi, j'ai essayé de dire que la BD, ça devrait revenir peut-être un peu plus aux enfants. Et qu'on arrête de scléroser ce genre du comics, en tout cas. Parce que moi, je me posais la question avec Diane cette semaine. Est-ce que dans 30 ans, il y a encore des gens qui liront du Marvel et du DC de manière régulière? Parce que leur lectorat, il est vraiment en train de descendre. Enfin bref, c'est un autre débat qu'on aura peut-être un jour. Donc j'ai eu la gentillesse de répondre à son invitation. On a discuté pendant 1 heure. C'était 1h30 et des poussières, même 2 heures, je crois. C'était super intéressant. Vous pouvez aller voir l'émission. Je vous la mettrai en lien. Mais il y a eu certains commentaires, notamment un qui m'a un peu fait grincer des dents. Et en plus, je me suis fait censurer parce que j'ai voulu répondre et apparemment, les mots que j'utilisais dans ma réponse n'en étaient pas appropriés pour YouTube. Donc, ce qu'on m'a accusé, c'est d'être de mauvaise foi puisque je recommandais GTO, donc Great Teacher Onizuka, j'ai oublié le nom de l'auteur, c'est pas grave. Et en même temps, j'ai critiqué Neil Gaiman, puisque si vous ne le savez pas, Neil Gaiman a été accusé de, on va dire, VSSS. Et en plus, maintenant, il n'est pas que accusé, puisqu'il est. Il y a eu des plaintes portées contre lui. Donc, ça va passer en justice. Et du coup, on me disait, oui, tu as un double discours. Tu fais la promo d'un titre, donc parce que dans GTO, c'est un étudiant qui veut devenir professeur pour pouvoir se taper des lycéennes. Et en même temps, je critique Neil Gaiman qui a violé ses filles au père. Déjà, je tiens à dire, on va faire la différence entre un
quelqu'un de fiction et quelqu'un qui fait des choses dans la réalité, avant toute chose. Voilà, c'est pas la même chose. Et GTO est une parodie, et à chaque fois que Onizuka, enfin que Ekuchi Onizuka a l'occasion de se taper une lycéenne, on va dire, il ne le fait pas, ou il est tourné en ridicule, ou enfin, tout ça c'est une satire. Et on Non, peut pas non, GTO, c'est pas une satire, c'est extrêmement sérieux de la part de l'auteur. Le truc, c'est que tout simplement, à aucun moment, Onizuka a un geste mal placé vis-à-vis de quelque femme que ce soit. Ouais. À aucun moment, tu peux le traiter d'harceleur, tu peux le traiter d'agresseur. Oui, il a une grande gueule, il a des paroles qui sont pas cool, il a des idées farfelues, mais à aucun moment il ne commet d'actes répréhensibles, ni vis-à-vis de ses élèves qui sont mineurs et très très mineurs parce que ce sont des collégiennes. Au contraire, il est dégoûté de se retrouver en collège au lieu de se retrouver en lycée parce que, on va dire 22 ans, 18 ans, à l'époque, il y a 20 ans, c'était à peu près acceptable. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins. Mais à l'époque, il y avait rien de choquant. Mais le truc, c'est que Onizuka n'a jamais le moindre geste négatif vis-à-vis d'une femme, que ça soit des femmes âgées, comme des femmes de son âge, comme des femmes plus jeunes que lui. Tandis que Neil Gaiman, c'est juste une pourriture. Ouais. Donc voilà. On peut encore dire oui, mais attendez que justice soit faite, nanani nanana. Est-ce qu'on y croit encore? Sachant qu'il a fait signer des NDA à tout le monde autour de Et lui. puis surtout qu'en fait, je l'ai posté sur Blue Sky aujourd'hui. Je suis retombé sur une interview de Grant Morrison en 2011 où justement le journaliste de Rolling Stone demande à Grant Morrison oui, est-ce qu'il y a des groupies dans le milieu du comics, et Grant Morrison dit oui. Moi, j'ai toujours été plutôt correct avec elle, mais il y en a certains qui essayent de se taper tout ce qui bouge, et je trouve ça dégueulasse parce que quand une personne apprécie une œuvre qu'on écrit, genre Batman et Robin, ou alors Death of the Endless, qui est donc une partie de Sandman, c'est dégueulasse en fait de profiter de sa renommée pour se taper une fille. Donc en fait, en 2011, Grant Morrison prévenait déjà de ce qui se passait. Ouais, c'est fou. C'est fou. Enfin, je sais pas si vous avez lu les actions. On parle plus des news, et moi je suis content de plus faire les news parce que j'avais plus envie de parler des trucs comme ça. On en reparle un peu là, mais j'ai lu l'article, une partie de l'article de Variety, et j'ai lu l'article de Comics Blog qui refaisait bien, qui a fait un bon recap de tout ce qu'il fait, et vraiment ça fait froid dans le dos, hein, ce que le mec a fait. Moi le truc qui m'a fait halluciner, c'est quand quand il était encore avec son ex, je sais plus son nom, Amanda Palmer. Amanda Palmer, qu'il y a une des filles qui se plaint de ce qu'on lui a fait. Elle lui dit: «Oh, t'es que la 14e qui me dit ça, quoi». Enfin, c'est Après, c'était un couple chelou, quoi. Donc, c'était des personnes qui traînaient dans les milieux alternatifs. Donc, les dérives sectaires et sexuelles ne sont guère étonnantes. C'est après l'abus d'autorité que commet Gaiman qui est répréhensible. Moi, c'est pas le fait qu'il soit tapé des groupies qui me dérange. C'est quand tu forces la nounou de tes enfants à lui mettre des doigts lamentablement alors que tu es dans ta baignoire. Quand tu as 60 ans, qu'il en a 20 ans, mec, reste à ta place. Arrête. Et là, du c'est coup, dans plutôt abuser de l'argent qu'il a et C'est ça, la c'est un abus de pouvoir, ouais. un abus de pouvoir. Et Après, dans le commentaire, on milieu dit alternatif, il y a pas tant de dérives que ça, enfin. Non, mais Ouais. c'est plus libéré sur les mœurs et Oui, mais pour autant, le consentement est hyper important. Tu prends le BDSM, c'est Oui. genre central, le consentement. Je pense qu'il y a beaucoup moins de contraires, de C'est dérives pas justement c'est là-dessus pas que tant le BDSM que je pensais, c'est vraiment l'alternatif
culturel, enfin artistique, plus que l'alternatif sexuel, quoi. C'est les milieux alternatifs au niveau des arts. En règle générale, c'est des personnes qui sont beaucoup plus libérées sexuellement et compagnie. Et donc, oui, t'as plus d'amour libre qui est traité. Mais là, on parle pas d'amour libre. On parle d'agression et de viol. Et du coup, dans le commentaire, on disait oui, tu as une responsabilité par rapport à tes viewers, parce qu'il me disait qu'on avait beaucoup d'auditeurs. Je pense qu'on a toujours été clair depuis le début sur ce genre de cas. On a perdu beaucoup d'auditeurs à cause de ça. Moi, je me souviens de l'époque de l'affaire de Warren Ellis, où nous, on avait dénoncé Warren Ellis, on avait gueulé sur le perso, et on avait dit qu'on ne traiterait plus d'œuvres de Warren Ellis à partir de là. Et il y a des gens qui étaient sur nos Discord qui sont partis parce qu'on avait ce genre de discours. Je sais qu'il y a des gens qui ont arrêté de nous écouter à cause de ça. Moi, je le dis et je le redis, je mettrai toujours en avant la parole des victimes, et la parole des victimes sera toujours ce qui sera le plus important dans Comedy Discovery et dans tout ce qu'on va faire. Donc voilà. Et c'est pas parce que vous aimez le travail d'une personne que vous êtes obligé de défendre cette personne. Oui, voilà, on a parlé justement dans les émissions news de Chien Blanc, donc le film tiré du roman de Romain Gary. Tout le discours de Romain Gary toute sa vie, ça a été contre le racisme et contre le fanatisme. Où clairement il le disait. Les auteurs, les artistes qu'on aime, c'est juste des petites merdes, hein. Il n'y a pas à les défendre, hein. C'est des salopards, c'est des salopards. Gaiman, j'ai adoré son œuvre. Sandman, pour moi, est un titre qui a été fondateur pour moi. Ça n'empêche pas que c'est un enculé qui mérite de tomber, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est pas très. Il y avait encore des gens qui nous taxaient de parler politique. Là, on parle. Tout est politique, hein. Je suis Tout est désolé. politique. Donc voilà. Là, j'ai envie de dire, c'est même plus de la politique, c'est genre de l'humanité. Mais bon. Mais c'est fou le manque d'empathie. Le manque d'empathie que peuvent avoir les gens, quoi. Mais en fait, c'est même pas une histoire de manque d'empathie, en fait. Ça manque vraiment d'un MeToo dans la BD, c'est 9e art ou je sais plus. 9e, ouais. 9e. Et quand tu vois parce ce qui s'est passé quand tu vois à Angoulême. À Angoulême, c'est une stagiaire, non? Non, c'était une directrice de com de l'association 9e Art Plus, donc qui dirige qui gère le salon. Mais elle était stagiaire dans le. Oui, elle a été violée, virée dans la foulée, et donc il y a une petite maison d'édition qui a juste mis une pancarte Chloé, on te croit. Ça a fait scandale, et c'est génial parce qu'en fait ça a fait scandale, et t'as les grosses maisons d'édition qui ont soutenu la cause derrière, et en fait ça s'est retourné contre l'association, quoi. Et ça montre et pendant ce temps-là, le festival accueille le mec là, qui a fait une BD pédopornographique. Il y a Bastien Vives qui était. Qui revient tranquille. Lui n'a pas de annoncé problème. sur les réseaux sociaux, mais il était sur le stand de Casterman, bien comme il faut. Angoulême, je crois que c'est encore pire que les Césars, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut les punir, ces gars-là. Enfin, faut les sanctionner d'une manière ou d'une autre. Ou alors, faut arrêter le festival, leur mettre à d'autres mains, parce que c'est pas possible, quoi. Écoute, Vives a sorti un bouquin pour expliquer sa défense par rapport aux accusations qui reposent sur lui. Moi, je comprends même pas comment un éditeur a osé sortir ça. Tu te rappelles que c'était Gallimard qui voulait publier les textes antisémites de Céline de fin de vie, en mode mais c'est bien quand même, c'est Céline. Non, les gars. Non, il y a une différence majeure. Céline était un salopard de collabo, il a écrit de la merde, mais ça reste un grand auteur. Vives, en fait, là, ce qu'il a publié, c'est sa défense.
Oui. En fait, il a retourné la situation contre ses détracteurs en Caroline, quoi. présentant sa défense, un peu comme le film qui est sorti il y a à peu près un an sur un prof accusé d'avoir harcelé une de ses élèves qui se fait virer et compagnie, où en fait le réalisateur du film raconte son histoire et le procès qu'il est en train de se prendre en se posant comme victime. À quel moment tu autorises ça? C'est influencer l'opinion publique sur une affaire en cours. Je suis pas sûr que ça soit très légal. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Je crois que malheureusement, tu as le droit parce qu'il y a, il y a eu des BD aux États-Unis qui avaient été faites par des mecs qui soutenaient Trump pendant que son affaire était machin et qui changeaient l'histoire Ouais, mais en les situation pour les enfants, quoi. les États-Unis, c'est un autre pays. Moi, je parle en France. Théoriquement, tu n'es pas censé avoir le droit d'influencer un Un procès. jury, ouais. Mmh. Enfin bon, bref. Pas faux. Spades, est-ce que tu as une une recommandation culturelle à nous proposer? En ce moment, je suis en train de regarder un drama coréen complètement chelou qui s'appelle Escape of the Seven. Donc on m'a promis un truc où quelqu'un manipule 7 personnes dans l'ombre, 7 personnes mêlées à la mort d'une autre personne. Et au final, je tombe sur l'histoire d'une gamine qui se retrouve entourée de bande de salopards qui lui pourrissent la vie. Mais c'est vachement bien au final. D'accord. OK, on retient. Et c'est disponible en VOSTFR légalement sur Viki. Voilà. Et Viki, c'est vraiment bien. Il y a vraiment plein de trucs. Si vous Ouais, il y a kiffez pas tout qui est bien, hein. Il y a les ouais. Faut moi, faire le tri dans. les comédies romantiques coréennes, avec les drames et les chutes qui durent 20 minutes. Ah, Faye, elle m'a montré un truc. Je crois que c'est une claque dans un soap opéra, une claque dans une telenovela et une claque dans un K-drama. C'est vraiment. Le pire, c'est que c'est ça. Sophie, est-ce que tu as une recommandation à nous soumettre? Oui, alors c'est quelque chose qui est en campagne Ulule et va sortir. Moi, j'ai pu le lire en comité. Alors, ce qui est marrant, c'est que je ne l'ai pas lu dans le comité de la maison d'édition qui le sort, mais dans une autre comité. Et on nous avait dit non, l'auteur a déjà été signé quand on a fait, c'était pas mal. et en fait, du coup, c'est le titre du bouquin, c'est Le dernier chant d'une sirène. L'autrice, c'est Stéphanie Scrobala. Ça va sortir chez le Héron d'Argent. Et du coup, là, ils font une campagne qui s'appelle Voyage surnaturel. Et c'est une romantaisie qui, en fait, reprend la fin de La Petite Sirène d'Andersen, mais au lieu de suivre le prince, elle suit la sorcière. Et en fait, on va comprendre pourquoi elle a fait tout ça, pourquoi elle était bannie, etc. Et ça va croiser un autre conte qui est réécrit, qui est le bal des princesses, je ne sais plus comment s'appelle exactement ce conte. Et il y a vraiment une portée féminine, c'est aussi tout un truc autour de la vengeance, parce que évidemment la sorcière a subi quelque chose qui a fait qu'elle s'est rendue comme ça. Et sur est-ce qu'au final c'est une bonne chose de se venger, et est-ce que à quelle mesure la vengeance va te noircir le cœur et l'âme, etc. Et franchement, le livre est très prenant. Voilà, donc si vous aimez les contes de fées et si vous aimez La Petite Sirène, franchement, Le dernier chant d'une sirène, ça pourrait grave vous plaire. Et je peux partager le lien, évidemment. Sur le Discord, je mettrai bien. Vas-y. Tiens, moi, je vais contredire Spades, puisque j'avais demandé son avis sur Brandon Sanderson, et il m'avait dit, vas-y, c'est random, et c'est pas terrible, mais tu vas kiffer. Et j'ai commencé Tress et la mer d'émeraude. J'en suis pas très très loin, je crois que j'ai lu 14 chapitres, je crois à peu près. Et vraiment, j'adore. J'adore son style. Oui, ça me surprend pas. Hein. Je trouve que c'est super inventif. L'univers, c'est un univers, un monde où il y a des lunes, plusieurs lunes qui tournent autour de la planète et qui lâchent des spores. Et en fait, les gens voyagent sur ces spores. Et c'est des spores qui sont, si vous mettez de l'eau, par exemple, parce qu'il y a plusieurs types de spores différentes. Celle qu'on a rencontrée pour l'instant,
si vous mettez un truc liquide dessus, d'un coup, ça fait comme des espèces de vignes. Et si vous mourrez dedans, par exemple, bah, vous allez exploser de plein de plantes. C'est écrit de façon vraiment assez sympa. J'aime beaucoup le ton. Je le lis en livre audio et le lecteur est vraiment bon. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, Non, mais lisez. c'est un auteur que j'aime pas du tout, mais oui, que je recommande facilement à des nouveaux lecteurs de fantasy parce que je sais qu'il marche bien avec eux, quoi. Moi, vraiment, j'arrive pas à rentrer dans son délire, mais c'est vraiment, je trouve pas ça ouf. Bah, moi, La j'aime Voix des Rois, qui est censé être son magna opus, moi, ça m'a vraiment laissé en dehors totalement tout du long. Mais ouais, c'est un auteur qui fonctionne auprès du public. On se demande. Et j'ai vu qu'il y avait Jean-Michel Granger qui avait sorti un nouveau bouquin. Non, il a sorti 2 bouquins d'un coup. Mais non, Jean-Christophe, excusez-moi. Je crois que Jean-Christophe Granger, j'ai dû lire une dizaine de livres et j'ai eu l'impression de lire le même livre encore et encore et encore et encore. Le mec applique sa formule. Bon, bah, ça marche, hein. Il sort un bouquin par an et il arrive à gagner sa vie. Bah, tant mieux pour lui, hein. Et qu'il y a des gens qui kiffent, mais vraiment, c'est fou, hein. Enfin bref. Petite balle perdue à Jean-Christophe Granger. Voilà. T'avais qu'à pas écrire Vidoc. Voilà. Bien fait pour toi. Parce que je crois qu'il a participé à l'écriture de Vidoc. Est-ce qu'on passerait pas au titre de la semaine? On va lire quand même J'en profite pour dire de mettre en avant l'Odyssée de Circé que j'ai monté. Ah, tu montes pour Circé aussi? Ok. Et bah, allez voir ce que fait Circé. Je la suis sur Blue Sky. Elle parle beaucoup de SF, c'est ça? Mm. Ouais. Elle a l'air de faire des trucs cool. Donc allez-y. C'est très bien ce qu'elle fait. Ouais. Et passez sur Blue Sky. Hein. On oublie les autres réseaux sociaux. Blue Sky, c'est bon. Je sais pas si c'est totalement blanc-bleu, mais pour l'instant, leur logo l'est pour l'instant. Après, ouais. j'ai envie de dire, c'est toujours pareil. De toute façon, à partir du moment où tu as. Parce que je pense que Twitter, à la base, avant qu'il soit racheté, ou même avant qu'il devienne trop gros, ou même Insta avant qu'il soit racheté avec Facebook, bah, tu sais, au début, c'est les mecs qui essaient de monter leur truc, etc. Et puis un jour, ça marche bien. Puis tu as la pub qui apparaît, puis tu as des investisseurs qui apparaissent, et puis ça devient plus si innocent que ça comme affaire, quoi. Enfin, comme d'habitude. Hein, après, au-delà de ce que les créateurs de ces services, enfin on va dire les gestionnaires plutôt que les créateurs de ces services-là font, c'est les réseaux sociaux sont ce que vous en faites. Donc, si vous voulez un espace safe, c'est à vous aussi de vous débrouiller pour suivre bloquer des les bonnes gens. personnes. Voilà, c'est ça, pour suivre des gens qui correspondent à vos idées. Moi, je suis pas pour l'enfermement dans les bulles, mais franchement, me coltiner des tweets de néo-nazis, ouah, ça va bien. Un par jour, je veux bien, mais au deuxième, ça devient un peu trop déjà. Et j'en profite, tiens, parce que sur Blue Sky, j'ai lancé un petit truc. Et parce que quand j'ai vu que moi j'étais un Spotify Zouz. J'adorais Spotify. Je pouvais pas vivre sans Spotify. Vraiment, c'était avoir. Je sais pas comment j'ai pu vivre sans avoir toute la musique disponible comme ça de façon. Quand je pense à avant où on avait les mêmes MP3 qu'on écoutait en boucle. Et maintenant, tu as toute la musique. Et à l'époque de Spade, ça devait être encore pire, où tu devais te taper ces cassettes encore et encore et encore et encore. Ou les vinyles. Ah non, les cassettes, on les copiait tous entre potes. T'en achetais une, t'en avais 73 à la fin de la semaine. Hein, donc, faut pas oublier que le prix des cassettes vierges, ça coûtait rien à l'époque. Hein. Mais en tout cas, quand j'ai vu qu'ils ont mis 150 000 $ pour l'inauguration de Trump, je me suis dit, ouais, bon. Ah, moi, ma déception, ça a été Snoop Dogg.
Ah oui, c'est vrai, il est allé à... Ouais, qui il y a quelque temps chiait sur la gueule de tous les Noirs qu'on voté pour Trump pour aller encaisser son cachet. Moyen. Ouais. C'est moyen, je En trouve. termes d'hypocrisie, ça se pose là. Voilà. Est-ce que j'avais... Oui, j'avais Winamp. J'avais Winamp à une époque. Et Il fait Whips bien. la Mahasse. Et du coup, C'était je la suis passé... chanson. Je suis passé sur Deezer. Bon, je sais pas si aussi encore si ça vaut. Je crois qu'il donne moins aux Après, artistes. sachant que Deezer survit grâce à nos impôts, ça Ouais. devrait être gratuit l'abonnement. Oh, bon, bref. Voilà, C'est vraiment l'entreprise sous perf de l'État français aussi. Oh, elle commence à s'en Encore plus que sortir. SNCF. bon, j'ai eu 3 mois Non, non, gratuits. Donc, je vais corriger Sophie. Hein. Deezer et Dailymotion, oui, ce nom sorti des enfers. Bah, en fait, ils sont en train de se faire une deuxième jeunesse, là. Ah voilà. C'est pas encore l'énorme carton que peut être Spotify et YouTube, mais Dailymotion, il y a vraiment du bien qui a été fait en termes d'interface. Bon, déjà, c'était pas dur de faire mieux que ce qu'ils faisaient avant. Mais non, les deux ont un petit regain d'intérêt, notamment pour Dailymotion, parce qu'il y a beaucoup moins de censure que sur YouTube. Ah, je savais pas. Et beaucoup moins de démonétisation et beaucoup moins de vidéos qui disparaissent brutalement sans que tu saches pourquoi. Et pour C'est vrai 10 heures, que en fait, ça fait un an ou deux que vraiment ça commence à remonter doucement, quoi. En tout cas, moi, je suis passé sur Deezer et sur Blue Sky, je vous propose une playlist collaborative où j'ai proposé une règle, c'est une chanson par jour. Vous proposez votre chanson. Si vous n'avez pas Deezer, vous avez juste à me dire et je rajoute sur la playlist pour que tout le monde puisse suivre cette règle. Bien sûr, il y avait une règle, mais Arthur Froment a décidé de mettre 18 chansons d'un coup. Et comme ça, parce que c'était... C'est Arthur. c'est Arthur, il n'y a pas de problème. Et 18 c'est pratiquement que du disco. Donc, bon, ça va, on fait avec. Mais non, donc n'hésitez pas à partager vos chansons. Si vous êtes sur Deezer, il y a le lien qui est sur le Blue Sky. Tous les matins, moi, je mettrai une chanson. J'ai commencé par un son de Soundgarden. Je crois que c'est The Day I Tried to Live, qui est une chanson qui m'est qui me tient beaucoup à cœur parce que ça parle de dépression et c'est chanté par quelqu'un qui malheureusement n'a pas suivi son conseil puisque c'est Chris Cornell qui s'est suicidé il y a quelques années. Mais la chanson est très belle. Je ne sais pas si Spades est fan de Soundgarden et de Audioslave, mais moi je suis très fan de... Oui, Soundgarden, non. Ah ouais? Bon Ouais, moi j'aime bien Soundgarden. moi j'adore Soundgarden. Je déteste pas, mais c'est pas le groupe de grunge que j'irais écouter en priorité, quoi. C'est Cornell, je suis pas très fan du monsieur. Techniquement, je le trouve très très correct, mais je suis pas spécialement fan du monsieur. Et je trouve ce qu'il a fait au Sons d'Audioslave bien plus intéressant que Soundgarden. Tu veux un lien YouTube. Je mettrai des liens YouTube si tu veux après pour les gens qui n'ont pas Deezer. J'ai mis ça, j'ai mis du Joji et je crois que ce matin j'ai mis du Taylor Swift parce que fallait mettre du Taylor Swift. Forcément. Faudra que je te passe un nom d'un artiste, mais je sais pas s'il est sur Deezer. Moi, je profite aussi pour vous recommander, si vous cherchez une plateforme pour écouter indépendante qui rémunère bien ses artistes, il y a Bandcamp. Ouais, Bandcamp, c'est trop bien. Et c'est vraiment très bien. En plus, je crois qu'ils ont l'option où tu peux donner ce que tu veux pour une album, je crois. Donc voilà, c'est vraiment très bien pour rémunérer les artistes. C'est souvent ces artistes qui n'ont pas de label, donc en fait, si on n'est pas là pour les aider, et ben personne ne va le faire à notre place. Donc voilà. Et en plus, c'est trop bien pour découvrir des nouveaux artistes, ou des artistes qui sont vraiment très indés, qui vont avoir des textes engagés, genre de choses. Donc voilà. Et sinon, il y a aussi le SoundCloud pour aller écouter directement l'artiste à la source. Moi, j'ai acheté concernant Bandcamp, donc
il y a un artiste que j'aimais beaucoup, qui est malheureusement décédé ces derniers jours. Donc c'était Stéphane Pic, qui était un musicien de jeux vidéo et qui a notamment fait l'OST du jeu Dune dans les années 90, qui était plus ou moins l'adaptation du film de David Lynch. Sauf que son OST est spectaculaire. Donc Stéphane Pic est mort. Il a galéré pendant plus de 20 ans pour récupérer les droits de sa musique. Il a réussi à les récupérer. L'année dernière, il les a mis sur Bandcamp. Si vous voulez vraiment découvrir une musique très synthé pour le coup, parce que c'était de la musique pour du jeu vidéo dans les années 90, si vous voulez vraiment découvrir des superbes compositions, allez-y, ça fera de l'argent pour sa famille. Et c'est vraiment la musique qu'il a fait pour Shani Ice, c'est l'une des plus belles que j'ai entendues de toutes les OST de Dune qui ont jamais été faites, quoi. Et vous me mettrez les liens dans le Discord, comme ça j'essaierai d'y procéder pour les mettre dans la description. Moi, je sais que j'avais acheté une partie des albums de Burning Heads, le groupe de punk, qui avait fait des albums un peu reggae, que j'avais trouvé très cool, et je les ai achetés sur Bandcamp parce qu'ils étaient dispo là, et qui sont très cool ces albums. C'est Opposite et Opposite 2. Si je m'abuse, sur Bandcamp, tu peux, quand l'artiste a sorti son album sur un vinyle, tu peux acheter le vinyle directement. Tu peux précommander, ouais. Et ça, c'est un peu trop cool, j'ai envie de dire. Ouais. Les vinyles, c'est de la balle. Bon, on va passer au titre de la semaine, qui sent lui aussi bon le vinyle. Je sais pas s'il y avait des vinyles à cette époque-là. Si, il y avait des vinyles. Non, je sais pas. On s'en fout. Donc c'est Aucune tombe assez profonde, et c'est notre amie Sophie qui va nous en parler. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de faire d'image, donc vous vous contenterez de voir notre petite tronche. Mais je vous laisse aller feuilleter, regarder sur Google Images, belles images de Roré Corona. Alors, publié aux États-Unis chez Image Comics, No Grave, en français Aucune tombe assez profonde, est une histoire complète qui sort chez Urban Comics en France. Au scénario, on retrouve Scotty Young, je suis désolée pour mon accent de merde. Young, tout simplement. Un auteur de comics américain qui est notamment connu pour son travail sur I Hate Fairyland, pardon. Mais aussi Midwest et Celui qui aime dans les ténèbres, tous parus chez Urban Comics en France. Au dessin, il y a son complice Roré, je pense que ça se prononce comme ça. Oui, Roré, ouais. Corona, un illustrateur et graphiste qui a notamment travaillé dans la publicité et le marketing. Il est connu pour avoir travaillé sur la nouvelle série de comics dédiée aux Transformers, mais aussi sur Midwest et Celui qui tu aimes dans les ténèbres. Alors, l'histoire qu'il nous a racontée est celle de Ryder, une ancienne hors-la-loi, brigande, voleuse, chasseuse de primes, on ne sait pas trop, mais en tout cas, elle était très occupée à dégommer des mecs avec ses revolvers pendant une bonne partie de sa vie, et elle s'est rangée pour élever sa fille auprès de son mari, qui, lui, a l'air complètement dépassé face à son caractère. Mais voilà, patatras, elle réalise qu'elle est mourante, et elle décide de tout lâcher, tout plaquer pour aller négocier un laissez-passer avec la mort en personne. Et pour cela, elle va reprendre la route et ses revolvers. Alors, le ton est posé dès la première image qui ouvre la première partie, cette partie s'appelant le déni. Ça va parler de deuil et on va franchir toutes les étapes, les unes après les autres. Le deuil est inéluctable comme la mort et comme ce récit. Je vais essayer toutefois de ne pas vous en dire trop pour ne pas vous spoiler. Mais voilà, on suit donc dès le début Ryder qui est déjà parti sur la route et qui va se souvenir de ce qu'elle laisse derrière elle, à savoir sa fille et son mari. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ces souvenirs sont très colorés, très pop, très mignons, mais la manière dont ils apparaissent sont comme des fantômes, comme si elle était déjà passée de l'autre côté. Et elle-même parcourt un endroit où elle va, de fur et à mesure, rencontrer de plus en plus de gens qui ont l'air plus morts que vivants, comme si elle-même était déjà en train de passer le Styx. D'ailleurs, on va à un moment donné trouver une rivière
Il y a vraiment plein de liens faits avec la mort et des récits autour de la mort. Il y a même un caractère faustien, je trouve, dans le récit. Il y a vraiment tout ça qui est là, mais il y a aussi tout l'aspect western. Déjà, dans sa silhouette et sa dégaine, elle évoque tous les grands anti-héros du western. D'ailleurs, elle est un peu, on sait que c'est une femme, mais il y a des moments, c'est un peu androgyne sa silhouette. Ça pourrait être un homme, une femme, un fantôme, un grizzly. Ce sera un peu pareil. Elle est une machine de guerre qui marche vers finalement sa propre mort, avec une volonté inflexible. Et elle questionne finalement sa propre volonté. Est-ce que finalement elle cherche à braver la mort, ou finalement est-ce qu'elle fuit le deuil et la douleur de traverser cette épreuve ultime avec sa famille. Et voilà. Et c'est tout ce qui est intéressant, je trouve, c'est justement ce personnage qui au début est très une espèce de roc inflexible, et qu'au fur et à mesure, les émotions vont venir, au fur et à mesure, on va découvrir, on va éplucher les différentes couches, et tout ça servi par un très beau dessin. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. Ouais, Il c'est y a fou. vraiment des mouvements, des ombres, des couleurs, et vraiment des différences de couleurs selon les endroits, les états mentaux du personnage. C'est vraiment très beau. Moi, j'ai vraiment adoré cette lecture, et je trouve que c'est une superbe découverte, et je la recommande chaudement. Eh ben, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai adoré l'univers. Moi, contrairement à toi, j'aime beaucoup le western. Je rêve un jour de pouvoir faire du jeu de rôle Deadland, qui est un jeu de rôle western qui mêle Cthulhu et, le western. J'ai adoré l'univers. Il y a un côté, ça mélange un peu le vaudou, tout ce qui est lié au peuple amérindien. Les dessins sont vraiment, vraiment beaux. Je sais pas qui c'est qui fait la colo, mais la colo, elle est géniale. Vraiment, chaque petite partie est une espèce de nouvel univers. Comme tu l'as dit, c'est un peu les 7 étapes du deuil. Et du coup, on a sept univers un peu différents. Et à chaque fois, c'est plus, c'est plus, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. C'est coloré, c'est cool, et c'est inventif, et c'est super bien. Sans trop vouloir vous en dévoiler, moi j'ai eu l'impression, je sais pas si c'est que moi, qu'en fait elle était déjà morte, et qu'en fait c'est son enfer, quoi. Elle revit son propre enfer. Ouais, j'ai un peu la colo, c'est Jean-François Beaulieu, nous dit Sophie. Merci beaucoup. Et la colo, elle est vraiment full. Vraiment très très cool. J'ai passé un super moment. Je trouve que les personnages sont super bien décrits. Vraiment, moi, c'est l'univers que j'ai trouvé vraiment génial, quoi. Ça déborde de plein de super idées, que ce soit l'espèce de casino, le bateau casino, cette fin, ouais, vraiment, j'ai adoré de bout en bout. Vraiment, Nishka, faut que tu le lises, tu vas kiffer, hein. Je pense que ça pourra te parler, parce que vraiment en plus, je trouve que ça match un peu avec ton univers qui est très coloré aussi. Je sais pas si tu as déjà pensé à écrire du western, mais je te verrais bien écrire un truc comme ça. Et le côté, effectivement, les 7 étapes ces 7 étapes du deuil, c'est 5. C'est 5 ? Oui. Oui, le déni, la colère, le marchandage, et c'est quoi les 2 autres ? Ça finit par l'acceptation. La fin, c'est l'acceptation, et déni, Colère, marchandage. Ouais, 5 étapes du deuil. Hein, tristesse, non ? Non. Ouais, attends, je vais taper. Vas-y, donne ton avis pendant que je cherche Spades.
La grande tristesse, oui, la 5e. Donc moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'aime bien Scotty Young, donc c'est pour ça que le titre m'a intéressé. Je connaissais pas George Corona. Graphiquement, c'est très particulier, mais c'est superbe. Alors, est-ce que j'ai aimé le titre? Oui, mais je regrette de l'avoir lu. Ah ouais? C'est un titre, j'aurais aimé le découvrir en version animée. Ah, C'est vraiment, tu m'aurais fait ça en stop motion, un peu dans l'esprit de ce qu'a fait Tippett avec Mad God ou le film japonais Junkhead, gardant toute la folie de cet univers-là, tout en stop motion, t'aurais eu un chef-d'œuvre absolu. Vraiment, là, le bouquin est très bien, mais en fait, comme tes personnages sont très peu développés, tu sais que Ryder est une ancienne criminelle Desperados. qui s'est rangée. Et en fait, les autres personnages, t'en as quasiment pas. Et c'est vraiment, Ouais. en fait, le format film aurait beaucoup plus convenu au, au- à l'histoire, je pense. Mais vraiment, ça reste très agréable à lire, quoi. Après, pour un one-shot et pour découvrir le comics, ça peut être sympa de dire vas-y, tu connais pas bien le comics, je te Ouais, donne mais ça. c'est pas représentatif, c'est pas avec ça que tu vas pouvoir juger le comics. Ouais, Tu mais... peux, à la rigueur, juger de sa diversité, mais pas en tant qu'expliquer ce qu'est le comics, quoi. Bah, si tu t'adresses à quelqu'un qui aime bien les histoires de marchandage avec la mort ou de Pâques Faustien, et que tu dis bah tiens, tu veux regarder sur un support différent des romans classiques, bah ça peut être une bonne porte d'entrée pour. Ouais, mais Je genre pense d'histoire, t'en as plein aussi, hein, déjà. aux vieux quarantenaires, donc Mais, je tape souvent qui aime bien les BD de Navion et je me fous un peu de la gueule de Delcourt. Ils m'ont envoyé un truc, je sais pas pourquoi ils m'ont envoyé ça. C'est quoi les grandes histoires des tanks. Et apparemment, ils font des BD sur chaque tank spécifique. Attends, par contre, tu pourras me passer le truc parce que mon père pourrait grave kiffer ce genre de truc. Lui, il a de la place en plus pour les BD. Hein. Si tu veux. Et le western, ça a été fait en plein de. Moi, j'ai pas lu Blueberry, mais il faudrait que je le lise. J'ai lu Blueberry il y a très longtemps, mais j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Mais quelqu'un qui aime les tuniques bleues, qui aime Blueberry, tu lui dis bah vas-y, regarde, tu peux aimer le comics. Il y a des histoires aussi comme ça en comics. ouais, tu passes des tuniques bleues à Ethnograve, ça fait. Ouais, oui, le saut est un peu Après, large. je trouve que tu vois, remettre à lire maintenant dans le contexte actuel les tuniques bleues, ça peut faire du bien. Ah, mais c'est très bien, hein, les tuniques bleues, hein, mais si ta seule connaissance de la BD western, c'est les tuniques bleues, ouais, passe pas sur Ethnograve. Hein. Il y a d'autres trucs avant à lire, hein, parce que sinon ça. C'est super long, les tuniques bleues. Il y a combien de. Oh, il doit y avoir une trentaine de tomes. Hein. Oh, c'est fou. Hein. Est-ce qu'elle a plus que les Lucky Luke? Ouais, il y en a plus, non? Oh, oui, oh, oui. Ça a été une production quasi annuelle pendant des années. Hein, Et c'est les mêmes mecs depuis le début? Je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de suivre. Hein, donc, ouais. En tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé le dessin. J'ai vraiment kiffé le Lucky Luke. Et faudrait que je. Ah non, c'est Astérix, c'est écrit par Fabcaro. Faudrait que je lise le Fabcaro, le Astérix de Fabcaro, parce que j'aime bien. D'ailleurs, il faut les. Je parlerai avec l'équipe après parce il va y avoir les 10 ans de Zai 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 cette année. Je sais que dans BD Discovery, ils veulent pas le faire. Peut-être qu'on le fera ici du coup à la place. Enfin bon, bref, on en parlera ailleurs. Et si vous n'avez pas lu Zai 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 Zai, bah attendez l'édition parce qu'il va y avoir une édition de luxe. Ça vaudra le coup, je pense. Moi, vraiment, j'ai vraiment kiffé ma lecture. J'ai passé un super moment. Contrairement à Space, j'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit vraiment, ouais, c'est coloré. Non, j'ai trouvé ça super beau aussi. C'est juste qu'en fait, Georges Corona a un style qui est très dynamique, mais le fait que le dessin soit figé, ça m'a frustré.
C'est vraiment, j'avais envie de voir le mouvement et compagnie. Et vraiment, le côté stop motion, je pense que ça aurait vraiment convenu, ça aurait donné une patte visuelle à l'ensemble qui aurait été très appréciable, quoi. Et vraiment, quand tu vois ces designs pour certains personnages, comme le passeur à Cypress, Ouais. où vraiment, ça, j'ai envie de le voir se lever, bouger et compagnie. La mort, je trouve le design un peu standard, mais ouais, il y a plein de trucs. Moi, j'ai trouvé tous les designs vraiment cool, hein. Vraiment Ouais, mais sympa. ça reste une mort Oui, classique, quoi. oui, Elle est vêtue en noir et puis elle a une tête de mort, quoi. Donc, Info. effectivement. Mais j'avoue, effectivement, c'est très dynamique. Bah, on ne peut que espérer que Roré aura l'occasion de faire de l'animation, hein, parce qu'effectivement, il a un style qui s'y prête et ça pourrait être très beau. Effectivement, moi, c'est plus effectivement la mort quand elle se reçoit les impacts de base, j'aurais aimé. Enfin, je voyais presque l'animation en fait, et c'est vrai que ce sera encore mieux animé. Ouais, mais où bon, tu prends on sait jamais, hein, peut-être que où c'est tu prends la comme dit, c'est scène le dans le succès. casino où tu as les rideaux qui attirent les perdants au fur et à mesure. Ouais, la scène, elle aurait pu être spectaculaire avec de l'animation, quoi. En tout cas, et je crois que c'est un grand format parce que c'est les formats urbains, donc ça va sortir en grand format édition franco-belge. Donc j'ai l'impression qu'ils essaient de draguer un peu le public franco-belge avec ces éditions-là, un peu comme Ça ils avaient pourrait fait plaire, je pense, hein. pour toutes les morts de Léla Star et ce genre de trucs. Ça Et pourrait plaire, le je pense, à un dernier, public franco-belge. j'ai pensé à Spades et je suis sûr que ça leur aurait fait hurler. Il y a Julien de B-Discovery qui m'a montré un truc. Je sais plus sur quel. Je crois que c'est Télérama où ils ont mis leur top des meilleurs romans graphiques de 2024. Et ils ont mis le dernier festin de Rubin, mais ils ont mis le dernier festin, virgule, de Rubin. Et après, plus loin, de machin, truc bidule. Du coup, il était là en train de râler. Ah putain, tous les libraires, ils vont se taper des gens qui. Ah, je voudrais lire le dernier festin parce que vu que c'est écrit avec une virgule, on a l'impression que c'est écrit Ouais, par Rubin. que c'est l'auteur Rubin, quoi. Oui. Enfin, c'est la typographie. C'était les ramas, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise d'autre? Enfin bref. Ouais. Petit coup de cœur. Bon, je sais que Spades ne mettra pas de coup de cœur, mais moi, vraiment, petit coup de cœur pour. Je vais pas donner son avis à sa place, mais je sais que Faye a lu le titre. Elle voulait venir, mais elle était un peu fatiguée. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé ça très joli, mais que l'histoire était un peu convenue et que c'est effectivement l'histoire un peu faustienne on a vu un peu ça. C'est pas ultra original, mais qu'elle avait trouvé les dessins très jolis. Voilà. Si on peut résumer son avis en quelques mots. Mais vraiment, je vous le conseille, vraiment, j'ai passé un super moment de lecture devant ce titre. C'était très cool. Et j'ai passé un super moment à en discuter avec vous. C'était très cool. C'était très cool. Même s'il n'y avait pas le plaid Batman, ce qui me manque un peu. Mais j'ai mis un truc qui évoque plus. Ah ouais, c'est vrai. Et tout, Elle a voulu faire des temps thématiques. J'ai pas énormément de plaid, je peux pas en faire pour toutes les thématiques, hein, je suis désolée. On va faire un effort quand même. En vrai, avec le marché d'Argenteuil à côté de chez moi, je pourrais avoir des plaids pour toutes les thématiques, en vrai, si je voulais. Après, pour la place, je peux les ranger. Est-ce que tu recommandes le titre? Ouais, chaudement. Spades. C'est une très bonne lecture, allez-y. Bah voilà. Par contre, oui, faites un film d'animation avec. Voilà. Oui, c'est clair. Alors, effectivement, il y a les 5 étapes, mais il y a aussi les 7 étapes. Donc, c'est pour ça que je me suis trompé, puisqu'il y a les 7 étapes, le choc, déni, colère, résignation, acceptation et enfin reconstruction. Et les 5, c'est choc, colère, marchandage, tristesse et acceptation. Voilà. Disons que quand c'est toi qui es censé mourir, il n'y a pas de reconstruction derrière, quoi. Oui. Déjà. Effectivement.
La Et semaine pour répondre à prochaine. XP, oui, le dessin de Team Cell est très dynamique, mais là vraiment en fait, le trait de George Corona a vraiment une synergie où tu sens le mouvement arrêté et moi, ce qui m'a frustré, quoi. La semaine prochaine, on va faire Eden Wood. Je sais pas qui est là, puisque apparemment le titre ne soulève pas les foules dans Comics Ah Discovery. non, moi rien que la cover, c'est je fais non. C'est un titre de David Finch, si je dis pas de bêtises. Moi, j'avais bien Ah, aimé son Batman, qui était bon, c'était pas avec la terrible. me c'était celui avec la meuf lapin? Ouais, je crois. Non, c'était Ah ouais. celui avec le mec qui découpait des gens et Non, qui. c'est Tony S. Daniel, pas David Finch, Ah, c'était qui a Tony fait Daniel, Eden ouais. Wood. Ouais, je confonds les dessinateurs. Je suis désolé. Donc c'est Eden Wood. J'espère que Sophie viendra, mais ce sera pas mardi parce que je vais être sincère avec vous. Mardi, il y a un cinéma d'arrêt d'essai autour de chez moi qui repasse Paprika de Satoshi Kon et je n'ai jamais vu que Paprika. Oh. Moi non Euh, plus, il faut que je vois. et je pense que le cinéma d'animation, ça ne peut que, enfin, ça peut s'apprécier devant sa télé, mais c'est quand même mieux au cinéma. Non. Donc, eh ben, on va sauter le mardi pour aller voir Paprika. D'ailleurs, Nishka, je sais pas si tu es encore dans le chat, mais si mardi prochain tu veux venir avec nous voir Paprika, tu es la bienvenue. À ce qui paraît, il faut le voir. Je sais pas si c'est ton avis, Spades. Faye m'a dit qu'il fallait le voir plusieurs fois avant de vraiment bien comprendre ce que Satoshi Kon essayait de raconter. Non, ça. Bah, disons que le Satoshi Kon, faut s'accrocher quand tu connais pas, hein. C'est une découverte, hein. Moi, j'ai vu que Perfect Blue. Euh, Qui est très bien. Moi aussi, je C'est Ouais. très bien. Ouais. Il y a Tokyo Godfather que J'ai pas vu j'adore. Tokyo Godfather, faudrait que je le voie, Tokyo Godfather. C'est l'un des meilleurs films de Noël que j'ai vu. Et Paprika, bah, en fait, c'est ni plus ni moins, pour moi, son meilleur film. Mais oui, ça reste très, très métaphysique et très conceptuel. Mais ça reste à la portée de tous. Moi, on Et m'a dit que c'était Matrix avant l'heure. plus Inception, en fait. D'accord, ok. C'est en fait, Satoshi Kon, beaucoup se rendent pas compte de l'influence qu'il a eu sur le cinéma américain, notamment Darren Aronofsky, qui est un spécialiste pour repomper les plans de Satoshi Kon, qu'il a soi-disant jamais vu, hein, mais c'est au millimètre près, tu peux coller les scènes, elles sont identiques. Et Oui, je crois que j'ai vu des trucs avec Perfect Blue où vraiment il y avait des ah trucs qui bah, étaient. t'as la scène de la baignoire dans Perfect Blue avec Requiem for a Dream. La scène de Requiem for a Dream, c'est un copier-coller, quoi. Et le mec, ah non, jamais vu, je sais pas de qui vous parlez. Mais arrête, ça se voit, arrête. Non, non, vraiment, Satoshi Kon, c'est un des plus grands artistes du cinéma de la fin du XXe siècle. Moi, je savais pas que Et, c'était un mangaka à la base. si, si. Qu'il a fait des. Non, apparemment, il a fait une série qui a l'air très cool. Et je pensais à toi, Sophie. Le pitch, s'appelle Opus. Bon, c'est une série qui n'est pas finie, mais apparemment c'est un peu. C'est pas fini, mais comme c'est un truc un peu méta, que ce soit pas fini, c'est un peu méta. C'est un héros, donc c'est un auteur un mangaka, dont le héros sort de son manga pour voler les planches où il allait tuer son héros. Et il y a tout un truc autour de ça. Ça s'appelle Opus. C'est sorti chez Big Cana, je crois. Opus, non pas Opus. Ce n'est pas à Clignancourt. C'est Opus comme ça. Hop. Et moi, j'ai acheté un truc avec les papillons, je crois. Oui, Enfin, et puis pour en revenir à Paprika, qui est un Matrix avant l'heure, Paprika date de 2006. Donc, ah oui. Donc c'est pas c'est un Matrix peu plus Matrix, compliqué, hein. c'est Ouais, Matrix. C'est c'est de 99, le ah premier. ouais, effectivement. Par contre, il a fait une série animée aussi qui s'appelle Paranoia Agent, qui Ah mérite oui. d'être vue. Elle est cool.
Faut s'accrocher, hein, je crois. Oui, oui, mais c'est du Satoshi Kon, hein, une fois que t'es habitué, ça passe. On va finir Serial Experiment Lane avec Faye, et puis après on passera par une Agent. Je pense que c'est les deux trucs les plus. J'adore le générique de Serial Experiment Lane. Ah ouais, de Boa, il est trop Ah, bien. je D'ailleurs, je l'écoute l'ai mis encore régulièrement. dans une playlist. Mm. Ouais, très très bon générique, effectivement. Ouais. Bon, on a beaucoup parlé. Donc on se retrouve soit mercredi, soit jeudi. On verra avec Sophie, puisque j'ai décidé que Sophie viendrait pour Edenwood. Même si elle n'a pas l'air motivée et qu'elle fait un peu la grimace. Bah, après, la semaine prochaine, c'est pas mardi soir, faut voir, parce que moi, 21h, un autre soir On de la fera semaine, c'est 20h au compliqué. pire si ça t'arrange. D'accord, on Oui, verra. la couverture m'inspire pas, mais on va après. Ça pue la fantaisie de bas de gamme quand même. Hein. C'est un isekai. On verra. Bon, allez, on vous fait des bisous. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour ce moment. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et continuez à lire des BD. Tout ça. Tchuss. Tchou.